Pendant toute mon enfance, mon père me répétait sans cesse « Ne te fais pas remarquer ». J'ai donc passé mon enfance, mon adolescence et même ma vie de jeune homme à ne pas me faire remarquer et à ne pas faire de vagues. J'étais un jeune homme gentil. On disait de moi que j'étais agréable et de bonne compagnie. Tout allait bien, hormis le fait que je ne me sentais pas important et parfois même invisible. Comme si être là ou ne pas y être ne changerait rien pour les autres. J'avais pas envie d'être riche ou célèbre. Je souhaitais simplement me sentir important. Et je pense qu'on a tous besoin de se sentir important pour quelqu'un, et notamment au début de notre vie amoureuse. C'était mon cas, j'avais besoin d'être important aux yeux de quelqu'un, et en l'occurrence aux yeux d'une femme. Mais j'étais célibataire, et j'avais l'impression qu'aucune femme ne s'intéressait vraiment à moi. Alors j'étais important aux yeux de mes parents, mais je ne le voyais pas à cette époque, ou peut-être que j'y attribuais moins d'importance qu'aujourd'hui. Derrière ce besoin de me sentir important se cachait le besoin de me sentir aimé et apprécié. Et même plus, j'avais besoin de me sentir spécial. J'avais besoin d'entendre « Je n'ai jamais rencontré un homme comme toi, tu es l'homme de ma vie ». On ne va pas se le cacher, ça fait plaisir d'entendre ces mots, ça rassure notre ego. Je cherchais tout simplement à ce qu'on me rassure sur qui j'étais, sur mon importance, sur ma valeur. Et ça a fonctionné, du moins un temps, lorsque j'ai trouvé une femme qui m'a donné enfin ce que j'attendais. Avec tous ces mots doux, je me sentais valorisé, je me sentais important, je me sentais aimé. Jusqu'à ce qu'elle me quitte 8 mois plus tard pour un autre homme. Alors aujourd'hui, je peux en sourire, mais ça fait mal lorsqu'on tombe de son piédestal. Et c'est le problème lorsqu'on ne s'apprécie pas et que l'on définit notre importance à travers le regard de l'autre. Tant que l'autre nous rassure sur qui on est, on se sent important. Mais dès que l'on nous quitte, la confiance en soi et l'estime de soi s'écroulent. Aujourd'hui, je ne ressens plus le besoin de me sentir important aux yeux des autres. Non pas que je pense être plus important qu'avant, j'ai tout simplement plus besoin de prouver mon importance et ma valeur. Je sais que je ne suis pas plus important qu'un autre, mais je sais également que je ne suis pas moins important. Je sais qui je suis, j'ai appris à me connaître avec mes qualités et mes défauts. Je m'accepte et je m'aime comme je suis, de manière saine et équilibrée. Et ce n'est pas tant l'âge qui a provoqué ce changement, c'est le fait que j'ai réalisé une démarche d'introspection. J'ai appris à me connaître et à accepter ce que j'ai trouvé en moi. Je me suis confronté à mes peurs, la peur de déplaire et la peur de ne pas être aimé pour qui je suis. J'ai identifié mes croyances limitantes et je m'en suis débarrassé. Les croyances limitantes, ce sont ces petites voix dans la tête qui disent régulièrement des choses comme « tu n'es pas intéressant »,« tu es un imposteur, ils vont te démasquer »,« tu n'as rien de spécial à offrir »,« tu dois être gentil pour qu'on t'aime »,« tu ne dois pas te faire remarquer »,« gagner de l'argent, c'est mal », etc., etc. J'ai également identifié mes besoins et j'ai cherché à ne plus les faire peser sur les autres, notamment sur ma compagne. Car je ne voulais pas que ma relation soit une relation de compensation. Je ne voulais pas que ma compagne ait besoin de me rassurer sur qui j'étais, sur ma valeur et sur mon importance. Je ne voulais pas qu'elle soit ma béquille. Je voulais qu'elle soit ma compagne de vie, ma partenaire, ma coéquipière sur mon chemin de vie. Je souhaite que notre relation soit une relation de partage et non pas de compensation. Bien entendu, je sais que je suis important pour elle et ça me fait plaisir, mais ce n'est pas pour cette raison que je suis en couple avec elle. Je suis avec elle car je l'aime, j'aime qui elle est. Et je pense que ce qui fait souffrir de nombreuses personnes, c'est ce manque d'estime de soi et ce manque de confiance en soi. On s'appuie sur l'autre pour compenser la vision négative que l'on a de nous-mêmes. Au lieu de développer l'estime de soi et la confiance en soi de l'intérieur, on la compense par l'extérieur, par les autres. Et c'est une des causes majeures de souffrance dans notre vie et surtout après une rupture. Parce que lorsqu'on nous quitte, et parfois pour quelqu'un d'autre, on ne se sent plus important. On a l'impression d'être moins bien que les autres. Parfois, on a même l'impression de ne plus exister. Et si on n'a jamais réalisé de démarche d'introspection, un travail sur soi, pour améliorer le regard qu'on se porte, eh bien on souffre énormément dans ce moment difficile. Le souci, c'est qu'on travaille sur soi seulement lorsqu'il est trop tard ou lorsqu'on n'a plus le choix. Et encore, de nombreuses personnes se remettent en couple rapidement pour éviter de se retrouver face à elles-mêmes. Mais en procédant ainsi, elles ne peuvent pas apprendre à s'aimer. Elles vivent tout le temps dans la compensation. Et c'est la même chose lorsqu'on est en couple. Lorsqu'on est en couple, on se laisse aller, on ne cherche pas à s'améliorer.
on se repose sur nos acquis. On pense qu'on n'a plus à faire d'efforts, qu'on n'a rien à changer ou à améliorer en nous. Alors qu'on a tous quelque chose à améliorer en nous. Pour être de meilleurs partenaires, pour mieux communiquer, pour mieux gérer nos émotions, pour mieux réussir notre relation de couple. Et c'est lorsque l'autre nous dit qu'il va nous quitter qu'on cherche des solutions en urgence. Tout le temps en urgence. Le souci, c'est qu'on ne peut pas changer certaines choses en nous en urgence. Par exemple, ne plus être jaloux, ne plus être en dépendance affective. Que vous soyez en couple ou célibataire, si aujourd'hui vous avez besoin de vous sentir important pour quelqu'un, demandez-vous d'abord si vous êtes important pour vous-même. Et ne vous mentez pas en répondant à cette question. Si vous êtes important pour vous-même, si vous vous estimez, si vous avez une belle image de vous-même, tant mieux. Par contre, si ce n'est pas le cas, je vous invite à réaliser une démarche personnelle afin d'améliorer la vision que vous avez de vous-même, afin d'apprendre à vous aimer et de vous estimer au-delà du regard des autres. Car la réussite de vos relations amoureuses, amicales et familiales, elle est étroitement liée à la connaissance de qui vous êtes, à votre niveau de développement personnel et à la conscience que vous mettrez dans vos relations. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé. Si vous l'avez appréciée et que vous souhaitez d'autres conseils, je vous recommande de vous inscrire sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description. Vous aurez accès à des formations gratuites et je vous enverrai régulièrement des invitations pour mes conférences. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.